Sciences politiques Bocaille, Antilles-Guyane et colonies insulaires, essai pour une déconstruction coloniale. Chers internautes, euh, le travail que nous faisons dans le domaine de sciences politiques Bocaille, je rappelle que sciences politiques Bocaille, c'est la version locale, on va dire domiciliée en rapport aux problématiques de la Caraïbe. Nous allons laisser de côté les Montesquieu pour les Européens et les Français, les Rousseau pour les Européens et les Français. Et dans Sciences politiques Bocaille, nous allons aborder des thèmes de rupture pour l'information et la formation de notre peuple. Nous disons que beaucoup parlent de souveraineté, d'autodétermination, mais en réalité, ils n'ont pas compris le véritable sens de ces concepts, autodétermination, souveraineté, et à travers les thèmes politiques choisis, nous allons aborder différents thèmes au cours de séries d'émissions, de vidéoconférences. En ce sens, nous pensons édifier la conscientisation et porter des éléments nouveaux dans le débat et la réflexion. Alors, nous avons choisi aujourd'hui de parler de l'offre et de la demande de la collaboration. L'offre et la demande à la collaboration en rapport avec une occupation étrangère, un fait colonial. Donc, il y a une offre de collaboration et il y a aussi une demande. Nous allons examiner cela dans le cadre de la Martinique, ou on va dire des dernières colonies. Et donc, s'il y a offre et demande de collaboration, eh bien, il y a aussi le projecteur sur des éléments du nouveau colonialisme et nous allons porter la réflexion aussi sur l'exemple de la résistance française et du général de la France libre. Donc, c'est Sciences politiques Bocaille. Pour ce qui est le cas de ce qu'on appelle des outre-mer, des régions ultra-périphériques, nous dirons des dernières colonies, il y a un problème. Il y a un problème à résoudre. Il y a une contradiction fondamentale à résoudre entre l'occupation étrangère et les peuples, l'existence des peuples occupés dans leur patrie. Le cas de la Kanaki est un cas d'école puisque nous avons vu que aujourd'hui, quelle indépendance peut-il y avoir pour la Kanaki lorsque le processus de l'occupation étrangère a occasionné que les peuples autochtones deviennent minoritaires dans leur propre pays. Les Kanaks sont 25% aujourd'hui en Kanaki.
Cela veut dire que s'il y a une indépendance en Kanaki et que le pouvoir est contrôlé par les représentants de l'occupation euh, française, c'est-à-dire comme le cas de la Martinique, si le contrôle du pouvoir est aux mains des castes, des minorités de la bourgeoisie, cela veut dire que le peuple kanak, même indépendant, n'aura pas de pouvoir parce que le pouvoir sera contrôlé par des éléments, on va dire, parachutés au cours des décennies d'occupation coloniale. Donc, en ce sens, lorsqu'on parle de sciences politiques, Bocaille, nous disons qu'il faut euh, domicilier la réflexion politique et laisser les Montesquieu et les Rousseau pour les Français et les Européens pour définir les propres paramètres de notre pensée politique. Et donc, sciences politiques Bocaille euh, pose, pose le problème de la représentation politique aussi bien en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane et dans les dernières colonies. Pour qu'il y ait représentation politique, bien entendu, euh, dans le sens d'un mouvement patriotique, de mouvement souverainiste, de mouvement qui œuvre pour le dégagement des territoires et l'autodétermination, il y a un protocole. Il y a un protocole et l'observance de ce protocole détermine le sérieux, la crédibilité de ceux qui sont engagés dans un processus politique. Et c'est pour cela que l'exemple de l'occupation de la France par les nazis et la collaboration pétainiste et Vichy, c'est intéressante, puisque c'est un cas d'école, on va dire, qui est à notre portée, à notre proximité. Nous allons analyser la structuration des organisations, on va dire, du parti de la résistance française, sous la houlette du général de la France libre, pour comprendre que depuis 1946 à 2025, eh bien, nous faisons à travers les élites, l'intelligentsia et les personnes qui se déclarent de la mouvance patriotique, eh bien, nous sommes dans un paradoxe que nous devons expliquer parce que cette explication, bien sûr, elle est intéressante pour l'information et la formation de notre peuple, de nos peuples. Mais bien sûr, cette information, elle fait voler en éclats ce qu'on pourrait appeler le bluff dépendantiste, puisque effectivement, tous ceux qui sont engagés dans la contrefaçon de l'orientation du processus politique, bien sûr, ils feront volte-face. Et c'est en ce sens que Sciences politiques Bocaille propose une nouvelle vision de la science politique pour
contribuer à la formation et à l'information de notre peuple. Le cas de la résistance française, de la France libre du général de Gaulle, c'est un cas intéressant. Parce que lorsque la résistance française a voulu résoudre la contradiction entre les occupants du territoire français et les patriotes français, eh bien, le général de la France libre n'a pas créé une association, loi 1901, destinée à demander l'autorisation de la préfecture française, de la République française à l'époque du vichisme et de Pétain, pour que cette association ou ce parti de la résistance soit reconnu par ceux-là même qu'ils sont chargés de mettre à bas et d'évincer du territoire de la France. Le général de Gaulle n'a pas sollicité la publication ou la parution au journal officiel de la France, de la République française à l'époque pétainiste ou vichiste, pour que soit reconnu ou déclaré au journal officiel la résistance de la France libre. C'est-à-dire un processus de résistance implique une logique de refus, de mettre à bas, de bouleversement d'un système, et on ne peut pas en même temps bouleverser ce système et solliciter en tant que demandeur la collaboration avec le système ou répondre en quelque sorte d'une manière ou d'une autre à l'offre de collaboration du système. Qu'est-ce que ça signifie? Le général de Gaulle n'a pas envoyé des membres ou des organisations de la France libre à participer aux élections municipales de la France occupée sous le régime de Pétain ou sous le régime de Vichy. Le mouvement de la résistance française du général de Gaulle de la France libre n'a pas demandé, n'a pas sollicité de participer à la structuration de l'occupation en participant dans l'établissement des structures de l'occupation à travers les municipalités, les conseils, les préfectures, les conseils régionaux et les collectivités. Donc, ce mouvement, puisque nous prenons l'exemple de la résistance française, c'est un mouvement de refus. Et la démarche de ce mouvement du général de Gaulle, de la résistance, répondait au protocole politique de rupture, parce qu'il ne s'agissait pas la résistance française n'était pas une association folklorique, ou une association de charité, ou une association de Bel Air, une association quelconque. Donc, dans la situation, on va dire le cas des dernières colonies, il est impossible de résoudre la contradiction
entre l'occupation coloniale et nos peuples martiniquais, guadeloupéens, guyanais, kanak, réunionnais, mahorais, polynésiens occupés en passant par le circuit de l'offre et de la demande de l'occupation, de la collaboration à l'occupation étrangère, collaboration à la colonisation, et donc par conséquent tous les vecteurs politiques endogènes qui sont dans ce cas de figure, au départ, ils sont dans une réalité d'échec annoncé. Et c'est cette réalité qui explique que le mouvement du peuple martiniquais, depuis 1946 à 2025, est en mode échec. Et ce mouvement ne pourra jamais garantir et obtenir pour nos peuples, dans ces conditions, le dégagement de son territoire, l'instauration de l'autodétermination de la souveraineté dans le cadre d'un État libre, souverain et autodéterminé. Donc nous avons posé ce problème pour démontrer que nous sommes dans un continuum par rapport à une démarche erronée de l'intelligentsia, du microcosme politique martiniquais, guadeloupéen, guyanais et insulaire, qui se répète et qui se perpétue par rapport à ce deal, on va dire, de l'offre et de la demande de collaboration. Nos politiciens, ceux qui occupent ces structures sont demandeurs en matière de collaboration coloniale qui leur est offerte pour postuler aux fonctions d'un nouveau colonialisme qu'on appelle néocolonialisme. Néocolonialisme signifie nouveau colonialisme. Et c'est ce qui détermine en quelque sorte ce qu'on appelle la départementalisation-occupation, la régionalisation-occupation et les collectivités territoriales occupation qui durent depuis plus de demi-siècle. Et donc, c'est pour ça qu'au niveau de la science politique Bocaille, nous renvoyons les éléments de l'occidentalisme à d'autres paradigmes, à d'autres concepts pour sortir des concepts de Montesquieu, de Rousseau, etc., etc. Et c'est ça qui justifie notre travail de recherche sciences politiques Bocaille, Antilles-Guyane, colonie insulaire, essai pour une déconstruction coloniale. Et dans cet ordre d'idées, puisque nous avons dit que jamais il est impossible que ceux des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais, des insulaires qui s'engagent dans cette voie de désorientation puissent réussir à apporter à nos peuples l'autodétermination, la liberté et la souveraineté.
Parce que tout ce qui configure l'offre et la demande de collaboration coloniale telle que départementalisation, occupation, régionalisation, occupation, collectivité territoriale, occupation, entérine la non-existence par l'État colonial de l'émergence d'un État martiniquais, d'un État guadeloupéen, d'un État guyanais, d'un État réunionnais, d'un État kanak, d'un État polynésien. Il faut que les choses soient très claires. Et donc, c'est pour cela qu'au départ, nous devons remettre en question ce concept qui vient de l'Occident, ce concept d'indépendance, d'indépendantisme. Donc, nous allons faire un peu de l'histoire pour montrer par rapport à l'existence des États-continents d'Orient et le cas de l'État-continent de l'Afrique, comment les concepts nés en Occident d'indépendance ont été porteurs de nuisances de balkanisation des États-continents en Orient et en Afrique. Le projet colonial, le projet impérial européen a été pour l'Afrique et l'Orient la balkanisation et la destruction des États-continents tels que du continent africain, 30 millions de kilomètres carrés, des États-continents de l'Orient au profit de ce concept d'indépendance. Parce que pour l'impérialisme occidental, avec son objectif de dominer le monde, la domination du monde par l'oligarchie occidentale, par l'impérialisme occidental, était incompatible avec l'existence des États forts dans le monde non européen. C'est la domination occidentale, la domination coloniale, la domination impériale euro-occidentale était incompatible avec l'existence du continent État chinois, de la Chine. Donc, il fallait, au nom de l'indépendantisme, au nom de la révolution, entre guillemets, de balkaniser la Chine, l'État-continent chinois. Ce qu'ils ont entrepris, mais qui n'ont pas réussi, puisque nous rappelons que la Chine a la possibilité, de par sa montée en puissance, de récupérer Taïwan, de récupérer un certain nombre de possessions chinoises qui ont été rétrocédées par l'impérialisme britannique. Donc, ce concept, nous allons parler de ce concept de la force. La force n'est pas nécessairement la violence. La force qui légitime, la force qui devrait légitimer pour nous, qui devrait légaliser pour nous le droit du sol, puisque les Européens ne sont pas chez eux en Amérique, ils ne sont pas chez eux
dans la Caraïbe, puisque nos ancêtres empereurs, nos ancêtres, et notamment l'empereur africain du Mali, il nous a légué le droit du sol. Nous sommes devenus les compatriotes des peuples premiers amérindiens. Et donc, par conséquent, le droit du sol, le concept de l'indépendance n'est pas nécessairement lié à la violence, mais à l'unité. Et c'est pour cela que j'explique, que nous expliquons que l'impérialisme a détruit l'unité des continents-États qu'il voulait assujettir, notamment en Orient. Nous avons vu, comment dirais-je, à l'époque de l'État-continent qui réunissait les Turcs, les Africains, les Arabes, les Sémites et les Juifs, en Orient, l'intervention de Napoléon avec le nationalisme français, l'introduction du nationalisme français avec Napoléon et l'introduction du concept indépendantiste avait pour but de balkaniser l'État-continent de l'Orient au profit de la colonisation britannique en Palestine, au profit de la création de l'Égypte moderne, au profit de la création de la Jordanie, au profit de la création de la Libye, au profit de la création de la Tunisie, du Maroc, de l'Algérie, des Émirats arabes, etc., etc. Voilà la réalité de ce qui a été fait par les impérialistes au nom de l'indépendance. Ils ont divisé l'impérialisme britannique, français, italien, allemand, belge et autres. Ils ont divisé le continent, un continent État d'Orient, pour le balkaniser à travers des concepts dits d'indépendance et de fausse révolution. C'est comme ça que le colonialisme, l'impérialisme a pu s'introduire dans ces régions. Il en est de même pour l'Afrique. Et l'impérialisme ne pouvait pas concevoir sa domination du monde de manière concomitante à l'existence d'un État-continent africain. C'est la raison pour laquelle ont été effectuées des invasions des Espagnols, des Portugais, des Anglais, des Français, des Belges pour envahir l'Afrique, le continent africain, pour détruire, pour faire table rase des civilisations, des cultures et des systèmes existants, pour imposer à travers, entre autres, des missions catholiques, des missions chrétiennes, pour imposer le système du droit positif et des systèmes qui vont, à travers l'éducation de la francophonie ou de l'anglophonie, on va dire la francocratie ou l'anglocratie, assimiler complètement les peuples du continent africain, procéder à la conférence de Berlin au partage de l'Afrique en différentes
comment dirais-je, disons, atomiser l'Afrique. Et là, ils vont créer le Sénégal, ils vont créer le Mali, ils vont créer les AOF, l'Afrique occidentale française, des AOF, Afrique équatoriale française, ils vont créer la Gambie, ils vont créer la Guinée, ils vont créer. Donc, cela ressort du concept soi-disant de l'indépendantisme, de l'indépendance destinée à briser les continents-États, et il en a été de même, puisque nous avons vu que l'Amérique du Sud a été divisée de la même manière, et les États-Unis d'ailleurs, c'est un continent volé, et c'est pour cela que dans la conception de sciences politiques Bocaille, nous ne devons pas reproduire le même modèle des républiques volées, c'est-à-dire des républiques voyous. Parce que regardez le cas des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique n'appartiennent pas aux Européens, mais ce sont les Européens protestants et autres venus d'Allemagne, venus de France, venus d'Angleterre, venus de Belgique, qui vont envahir l'Amérindie, c'est-à-dire le pays des Amérindiens, l'Amérique du Nord, comme l'Amérique du Sud. Ils vont éradiquer les peuples autochtones et ils vont créer un système. Mais il faut comprendre que le système américain a été établi par le vol d'un continent, l'appropriation, le vol d'un continent par des Européens, qui non seulement vont voler un continent immense, mais pour régir ce continent, ils auront besoin des auxiliaires. Pour les aider, ils auront besoin des auxiliaires de toutes parts. C'est pour ça que vous avez des Américains qui sont polonais, vous avez des Américains qui sont, comment dirais-je, de toutes sortes d'origines. Parce que la minorité blanche qui a procédé au vol du territoire des Amérindiens, toute seule, elle ne pouvait pas gérer ce pays. Donc, ils ont créé un système et ils vont appeler, comment dirais-je, le rêve américain. Le rêve américain, c'est le vol d'un continent des Amérindiens et associé à ce vol, différents partenaires, différents associés qui seront partie prenante du vol des Européens d'un territoire qui ne leur appartenait pas. Et c'est pour ça que les Américains, ils offrent la nationalité, ils ont ouvert le processus de nationalité parce qu'ils ont besoin des renforts. Comme chez nous, aux Antilles, pour dominer ce peuple, eh bien, ils ont offert aux grandes minorités de domination le contrôle de toutes les terres. C'est pour aider les occupants européens à contrôler le pays. Ils vont offrir à ces minorités, ces grandes minorités post-esclavagistes, ils seront propriétaires des terres et par conséquent, ils seront propriétaires des banques et ipso facto, ils seront propriétaires de toutes les zones industrielles. Donc, ils vont contrôler le commerce import et export. Et ils vont sous-traiter, ils vont faire appel à d'autres minorités de domination, libanaises ou syriennes, qui sont des émigrés, qui vont sous-traiter l'acquisition de la nationalité française. C'est pas la nationalité martiniquaise, c'est pas la nationalité guadeloupéenne, c'est pas la nationalité réunionnaise, c'est pas la nationalité calédonienne, c'est pas la nationalité française. C'est pas la nationalité, comment dirais-je, polynésienne, mais ils vont sous-traiter en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en La Réunion, en Polynésie, en Canada, ils vont sous-traiter pour des minorités qui vont occuper à côté des petites minorités de domination
qui vont occuper le petit commerce pour définitivement déshériter et déposséder les peuples assujettis, les peuples occupés. Donc nous devons, dans le cadre de la science politique, c'est pour ça que nous avons dit qu'il faut renvoyer Montesquieu à ses cordes. Montesquieu, il faut envoyer Montesquieu aux Français et aux Européens. Il faut envoyer Jean-Jacques Rousseau aux Français et aux Européens. Il faut renvoyer les idéologues des concepts idéologiques occidentaux aux Occidentaux. Et c'est pour ça que nous devons nous conditionner dans un concept de science politique qui nous permette, un concept de science politique qui nous permette de voir autrement cette notion de république. La république, selon Sciences politiques Bocaille, pour la Martinique, pour la Guadeloupe, pour la Guyane, pour la Polynésie, elle ne peut pas être la République française. Et d'ailleurs, c'est pour cela que nous faisons un travail d'information. Personne ne peut dire que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, la Réunion, la Kanaki, la Polynésie, Mayotte, aucun de ces pays, actuellement dans une logique de l'offre et de la demande, de la collaboration à l'occupation coloniale à travers des intermèdes, des intermédiaires, des vecteurs qui contribuent à gérer la structuration de l'occupation par le biais de la départementalisation, occupation, régionalisation, occupation, collectivité territoriale, occupation. Aucun de ces pays, aucun de ces acteurs politiques, quel que soit leur parti, ils ne peuvent garantir à nos peuples ni la souveraineté ni l'autodétermination. Il y a deux éléments essentiels auxquels sciences politiques, Bocaille, mais comment dirais-je, nous mettons l'accent que pour être indépendant en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, en Kanaki, à La Réunion, il faut un droit. Il faut un droit martiniquais, un droit guadeloupéen, un droit guyanais, un droit réunionnais, un droit mahorais, un droit kanak. C'est un droit qui sera opposable au droit colonial de l'occupation française. Il faudra une nouvelle éducation nationale qui ne sera pas l'éducation nationale, l'université, les collèges, les écoles, les collèges, les lycées français, mais qui seront des creusets de formation des enfants du peuple martiniquais pour une génération consciente. Donc, toute cette réalité que nous vivons depuis 1946 à 2025, où des acteurs politiques, soi-disant politiques, répondent à la demande et à l'offre de collaboration à l'occupation en créant des partis entérinés par l'occupation coloniale, par la préfecture coloniale, par le journal officiel colonial, soit ils sont des traîtres, soit ils sont des inconscients. Et au départ, l'échec est annoncé puisque ce processus qui dure et se répète a commencé en 1946 et nous sommes aujourd'hui en 2025. Nous ne pouvons pas continuer dans ce petit manège où chacun veut faire son tour, alors que le frigidaire
des déshérités, des surexploités est vide et que les comptes bancaires des prestataires de services de l'offre et de la demande de colonisation sont remplis. Et même ils font de, comment dirais-je, ils font du détournement de fonds, alors que notre peuple, les retraités, ils n'ont pas suffisamment pour vivre. Et notre peuple, déshérité, se trouve sans rien et que leur frigidaire est vide. Donc voilà, nous sommes en direct avec la réalité. Et donc, Sciences politiques Bocaille analyse les choses en profondeur et dans le factuel. Et c'est pour ça que beaucoup font volte-face. Pourquoi nous avons dit que certains qui sont venus avec des idéologies qui bien que ces idéologies viennent de l'extérieur, mais ce sont des idéologies qui sont opposables. Ça veut dire le socialisme est opposable au système colonial français. Le marxisme-léninisme, le trotskisme, le communisme est opposable au système français, colonial français. Comment ceux-là même qui se réclament du socialisme, du marxisme, du trotskisme, peuvent se retrouver, trahir ces idéologies avec lesquelles nous pouvons nous entendre, parce que dans la politique, les ennemis de nos ennemis sont nos amis. Si les communistes, si les socialistes, si les marxistes-léninistes, si les trotskistes s'opposaient à la domination coloniale, eh bien, ils seraient nos amis, puisque si vous êtes... nous sommes différents en sciences politiques Bocaille, parce que nous avons dit que notre reconfiguration du système de la patrie tient compte de paramètres dont ne tiennent pas compte les idéologies, qu'elles soient socialistes, marxistes, trotskistes et tout. C'est-à-dire que nous disons que le patriotisme qui doit être redéfini, c'est un don du Créateur. Parce que s'il y a l'existence de l'humain, de l'univers, de son espace, de son territoire, ce n'est pas du hasard, comme le pensent les matérialistes, mais c'est du fait factuel de l'existence de Créateur qui a donné à chaque peuple une patrie incessible, indivisible, une patrie qu'il doit chérir comme son lieu de naissance, sa famille, sa patrie, ses enfants, un territoire qu'il doit gérer, qu'il doit faire prospérer, qu'il doit protéger et qu'il doit défendre au sacrifice de sa vie. Voilà ce concept de la patrie que nous définissons et qui, à Sciences politiques Bocaille, nous avons une contradiction par rapport aux marxistes, aux trotskistes, aux communistes, qui peuvent être nos camarades à condition qu'ils combattent, parce que la doctrine marxiste, la doctrine trotskiste, la doctrine socialiste qui vient de voir combat le système colonial. Donc, s'il y a des vrais marxistes, s'il y a des vrais communistes, s'il y a des vrais socialistes en Martinique, ce sont les ennemis de nos ennemis colonialistes. Donc, les ennemis de nos ennemis sont automatiquement nos amis, même si nous avons des différences par rapport au concept de la patrie, puisque vous ne reconnaissez pas le Créateur, vous dites le hasard en tant que matérialiste, mais nous, dans Sciences politiques Bocaille, la patrie, c'est un don de Dieu incessible qu'on doit défendre au sacrifice de sa vie et qu'il est inacceptable d'être ni oppresseur, ni opprimé dans sa patrie, ni
opprimé par un autre peuple ou par, comment dire, des éléments endogènes, ni oppresseur, ni être oppresseur de nos propres peuples. Donc voilà, cette clarification dans sciences politiques, elle est très importante dans, comment dirais-je, l'approche que nous faisons de l'analyse et de la réalité suivant sciences politiques. Donc nous avons des concepts que nous devons définir et créer. Nous parlons de francocratie, nous parlons d'anglocratie, c'est-à-dire ce sont des gens qui ont été formés par le système européen, français, anglais, qui ont, par la maîtrise de cette langue, comment dire, sont devenus des gestionnaires de la politique française, la politique anglaise, dans le cadre du Commonwealth ou dans le cadre de la colonisation française. Ce sont des francocrates qui, comment dire, ce sont des francocrates et le système, c'est la francocratie. Nous pourrons parler aussi d'hispanocratie, mais nous ne sommes pas encore là. Donc, par conséquent, ce sont des concepts nouveaux. Renvoyons Montesquieu, Voltaire, Rousseau, français et européen, et refondons les bases d'une pensée, refondons les concepts de la République française sur la base comment dirais-je, de l'élaboration de la République qui est conforme à sciences politiques Bocaille. C'est simple. Et donc, nous devons sortir de cette aliénation, sortir de ces volte-face, et donc, par conséquent, c'est pour cela que nous vous proposons une série de thématiques. Nous vous donnons quelques éléments. Qui est martiniquais, qui ne l'est pas? Qu'est-ce que la citoyenneté carcérale? Qu'est-ce que le nationalisme occidental? Qu'est-ce que le patriotisme, etc., etc. Le vrai peuple et le faux peuple. Vous voyez, tous ces concepts-là, il nous faut définir ces concepts-là. Et c'est pour cela que nous disons que ces termes d'indépendance, d'ailleurs, que la majorité du peuple fuit, c'est parce que c'est le concept d'indépendance, il est connoté, parce que nous avons expliqué que c'est avec ce concept d'indépendance que les impérialistes et les colonialistes français ont balkanisé les États continents d'Orient, ont balkanisé l'État continent de l'Afrique. C'est comme ça qu'ils ont balkanisé l'Amérique du Nord, l'Amérique, c'est comme ça qu'ils ont balkanisé avec ce qu'ils appellent l'indépendantisme, ce qu'ils appellent création du nationalisme. Donc tous ces termes-là sont aux antipodes de sciences politiques Bocaille. Et nous disons qu'aucun pays, ni Martinique, ni Guadeloupe, ni Guyane, ni Polynésie, ni Mayotte, ni Kanaki, ne peut être indépendant sans un droit. Un droit qui définit un droit opposable au droit français, en toute matière, et sans jeter les bases d'une université nouvelle pour la formation des générations futures. Parce que ceux qui sont à la recherche du pouvoir ne sont pas à la recherche de la vérité. Tous ces partis qui se créent avec l'autorisation de l'occupation, ils sont à la recherche du pouvoir. Et quand on est à la recherche du pouvoir, on n'est ni à la recherche de la vérité, ni à la recherche de l'équité, ni à la recherche de la justice. Rechercher le pouvoir dans ces conditions, c'est tromper notre peuple. C'est
préparer les conditions d'un nouveau colonialisme pour recoloniser notre société, pour empêcher notre peuple d'accéder au pouvoir par le peuple et pour le peuple. Donc c'est pour ça que Sciences politiques Bocaille, Anti-Guyane essai pour une déconstruction coloniale, c'est la nouvelle donne. C'est la nouvelle donne dans laquelle nous allons repenser tous ces... Et la République et la citoyenneté, nous parlons de citoyenneté carcérale. Est-ce que lorsqu'on a exporté nos aïeux, nos ancêtres, et qu'on est venu nous réduire en esclavage et nous mettre à la place des chaînes, un collier, comme un pendentif avec une carte d'identité française, on nous a demandé notre avis. C'est ça l'identité carcérale. L'identité carcérale est liée à l'assujettissement et à la domination du peuple. Nous devons sortir de cette identité carcérale. Et donc nous allons conclure cette approche-là par une répétition de la pensée de Ibn Khaldoun, qui est un philosophe, un penseur, un érudit de l'Afrique du Nord, qui s'appelle Ibn Khaldoun. Il dit malheur aux vaincus. C'est très important. Et donc, Ibn Khaldoun nous dit c'est très important pour comprendre la réalité de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Polynésie, de Mayotte, de la Kanaki, etc., etc. Ibn Khaldoun nous dit quand un peuple perd le contrôle de ses propres affaires, c'est le cas de nos pays. Quand un peuple perd le contrôle de ses propres affaires et est réduit en esclavage, nous sommes en esclavage. Un esclavage de l'identité carcérale. Un esclavage dans, comment dirais-je, l'offre et la demande de la collaboration à l'occupation. Un esclavage par procuration du microcosme politique, qu'il soit de droite ou de gauche. Quand un peuple perd le contrôle de ses propres affaires et réduit en esclavage, et devient un instrument, c'est-à-dire comme un pion aux mains d'autrui, effectivement, nous sommes un pion aux mains d'autrui, l'apathie, c'est-à-dire il devient faible. L'apathie le submerge. Takasul. Takasul, ça veut dire l'apathie. Peu à peu, ce peuple perd l'espoir. Cette perte d'espoir se traduit par le comportement des gens, des jeunes, dans la drogue, des gens dans le sexe, des gens dans comment dirais-je, dans nègre contre nègre, des gens dans la haine et des gens dans, on voit, les jeunes sont passés, ils s'entretuent aujourd'hui. Donc, c'est à cause de cette perte d'espoir. Si la défaite affecte l'esprit de clan, c'est-à-dire on a perdu le sens de l'esprit de corps, l'esprit de clan, la civilisation Umran décroît, c'est-à-dire la civilisation martiniquaise, guadeloupéenne et guyanaise est arrivée à son plus bas degré, au point qu'il y a dans sur certaines plages des gens qui sont en train de coïter en public, de faire l'amour en public, tout ça, c'est rapporté par la corruption. La corruption qui est une plaie puante de l'Occident. Donc la civilisation décroît, les activités commerciales s'affaiblissent, taslahat, les vaincus s'affaiblissent, comme nous, Martiniquais, Guadeloupéens, Guyanais, ils deviennent la proie de gros appétits, des grandes minorités de domination commerciale et des petites minorités de domination commerciale. Les vaincus s'affaiblissent, ils deviennent la proie de gros appétits. Nous devons apprendre un autre mystère, c'est que l'homme est un chef naturel. Il est fait pour commander. Pourquoi il est fait pour commander? Parce qu'il est un représentant de Dieu sur terre. C'est Dieu qui lui a donné un pays, qui lui a donné un lieu de naissance, qui lui a donné une famille, qui lui a donné des enfants, qui lui a donné une patrie qu'il doit faire progresser, développer
qu'il ne doit céder à quiconque et qu'il doit défendre au sacrifice de sa vie. C'est ça. C'est pas la conception, oui, voilà, on est là, c'est le hasard et tout ça. Non, 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 non. C'est pour ça que nous avons parlé de redéfinir la notion de la patrie dans le cadre de sciences politiques Bocaille. Il nous dit, voyez le caractère de l'homme qui le veut, voyez ces animaux de poids qui ne se reproduisent pas en captivité. Il y a des animaux sauvages, lorsque vous voulez les domestiquer, ils ne peuvent plus faire des petits, ils ne peuvent plus procréer. Et Ibn Khaldun nous dit, ainsi le groupe tribal qui a perdu le contrôle de ses propres affaires continue à s'affaiblir et finit par disparaître. Nous allons disparaître dans ces conditions, avec cette offre et demande de collaboration entérinée par ces, comment dirais-je, ces agents du microcosme politique. Nous allons disparaître parce que n'importe qui peut acheter des terres en Guadeloupe, en Martinique, en Kanaki, sur Internet et, comment dirais-je, vous n'êtes plus chez vous. Nous sommes chez nous et ils ne sont pas chez eux parce que nos ancêtres qui ont découvert l'Amérique, nos ancêtres africains, ils nous ont donné le droit du sol que les Européens n'ont pas parce qu'ils sont venus après. Donc nous sommes chez nous, c'est eux qui n'ont pas chez eux, c'est eux qui doivent partir de notre territoire. Et pas nous. Donc, par conséquent, ils veulent nous remplacer, comme ils ont remplacé les Kanaks qui, aujourd'hui, on parle d'indépendance, mais ils sont 25% chez eux. Mais non. Dans la tribu et l'esprit tribal, Ibn Khaldun nous dit, la puissance offensive et défensive s'obtient seulement par les liens de sang, l'esprit de clan, qui signifie l'affection mutuelle et la volonté de se battre et de mourir les uns pour les autres. Ça veut dire, pour résoudre notre contradiction patriotique face à l'occupation étrangère, ce n'est pas une question de violence. Il faut que les gens arrêtent de participer à ces partis qui les divisent. Vous avez la grande famille post-esclavagistes qui contrôlent les terres, ils sont un seul parti. Les Syro-Libanais sont un seul parti. Et pour nous dominer, ils nous ont divisés, droite, gauche, centre, écologiste, Palima, Mime, etc., socialiste, progressiste, Kamite, etc. Non. Si notre peuple, qui est 400 000, veut bloquer tout, qu'il tue 100 ou 200 personnes, et après nous serons libres. Donc, par conséquent, ce n'est pas une question de violence, il suffit qu'on bloque le pays. Il suffit qu'on refuse de participer au jeu de demande et d'offre de collaboration à un occupant. Il suffit qu'on arrête ce jeu. Et celui qui n'est pas chez lui, c'est lui qui doit partir. Ou il nous tue. Ils nous tuent tous. Vous savez bien qu'ils ne peuvent pas le faire, même pacifiquement. Qu'on soit chrétien, qu'on soit évangéliste, qu'on soit témoin de Jéhovah, qu'on soit athée, qu'on soit musulman, qu'on soit martiniquais, Guadeloupe, si on bloque tout, ils ne peuvent pas nous tuer tous. Mais il faut qu'on soit unis autour d'un seul objectif, la patrie. Donc c'est pour ça que nous avons dit à ces mots de masse, à ces Palima, à ces Mimes, à tous ces gens-là, démissionnez de vos partis et révoquez-vous. Laissez notre peuple trouver son chemin, sa voie. Il va le trouver. Mais nous parlons pour vous une langue que vous comprenez. Et donc voilà la cause. Et donc quand on nous dit ceux qui subissent cet état de vaincu voient toujours la perfection de la personne du vainqueur. Donc pour eux, le blanc, c'est le modèle. C'est leur modèle. Ils voient celui-ci passe pour parfait sous l'influence du respect qu'on lui porte parce que ses inférieurs pensent à tort que leur défaite est due à la perfection du vainqueur. Cette erreur de jugement devient un article de foi. C'est comme une religion. Les personnes pensent qu'ils sont inférieurs. Le vaincu adopte toujours les us et coutumes de vainqueur. Il s'assimile. Voilà l'assimilation.
Ils veulent être comme eux, Miss Martinique, Miss France, tout ça, etc., etc. Là, le carnaval, pour écouler les boissons. Après, c'est les courses de yole. Après, c'est les courses de cyclistes, etc., etc. Pour nous distraire. Pour nous distraire pendant qu'ils s'occupent de nous. On pourrait croire que la supériorité du vainqueur tient à ses usages et à ses us et coutumes et son esprit de clan, où sa grande force, c'est encore une conception fausse de supériorité, nous dit le penseur. En conséquence, on observe toujours que le vaincu s'assimile au vainqueur dont il copie les vêtements, la mode. Hein? Il nous bassine avec Miss France et tout ça c'est pour nous, Miss Martinique, c'est pour nous distraire. On peut comparer ce comportement à celui de l'enfant. Oui, nous sommes infantilisés. L'enfant, il imite ses parents. Pourquoi? Parce que ses parents lui paraissent des modèles. Donc les gens imitent ces gens-là parce qu'ils sont assimilés et ils voient à travers ces gens-là des modèles qu'ils imitent. Presque partout, les gens suivent la mode, etc., etc. Donc voilà, nous vous avons donné des éléments sur ces thématiques et nous y reviendrons au fur et à mesure. Nous concrétisons dans la non-violence, dans la vérité, comment dis-je, et par la parole, sciences politiques Bocaille, anti-Guyane, colonie insulaire, et c'est pour une déconstruction coloniale, au profit de l'analyse critique, parce que nous devons faire appel à notre intuition, à notre discernement, à notre raison critique. Il y a d'autres facteurs, justement, qui nous échappent. Et dans la science politique, c'est le rapport à la transcendance, avec la transcendance. L'homme, il a l'intuition, il a le discernement, qui donc la raison critique et logique, et ensuite, si tous ces éléments flanchent, il a ce facteur qui le lie à son créateur, et c'est pour ça que la théologie, contrairement au matérialisme, la théologie est inhérente à la science politique Bocaille. C'est ce facteur-là qui, lorsque l'intuition est insuffisante, la logique critique est défaillante, eh bien, le rapport à la transcendance nous élève pour pouvoir assumer notre responsabilité, quel qu'en soit le prix. Quel qu'en soit le prix, parce que nous croyons à une vie après la mort. Les athées ne croient pas à une vie après la mort. Donc, la mort n'arrête pas le processus d'émancipation, le processus de progrès de l'homme. Au contraire. Au contraire. Donc, par conséquent, nous croyons aussi à la vie après la mort. C'est pour ça que le matériel qu'on nous impose, eh bien, nous pouvons transcender cela, et c'est pour ça que l'unité de notre peuple, sans violence, résout le problème, mais il faudra démissionner de tous les partis pour faire un seul bloc, et là, nous serons libres, comme l'ont fait nos ancêtres qui nous ont légué un héritage que nous avons dilapidé. Eh bien, c'était Sciences politiques Bocaille, anti-Guyane et colonie insulaire, et c'est pour une déconstruction coloniale.